Je suis Aurélie Brunet, je suis conseillère transmission à la Chambre d'agriculture de l'Indre. J'ai une formation de juriste et de conseiller patrimoine. Et aujourd'hui, je suis conseiller transmission. Je suis chargée d'accompagner les agriculteurs dans la préparation de leur cessation d'activité pour favoriser la transmission de leur ferme, donc la reprise essentiellement par des jeunes agriculteurs ou nouveaux installés sur les exploitations. Le challenge, c'est d'arriver à assurer le renouvellement des générations sur les exploitations agricoles. On est aujourd'hui à 160 départs en retraite chaque année, plus des cessations d'activité avant l'âge de la retraite pour diverses raisons, notamment des reconversions professionnelles. Et on est aux alentours de 50 installations aidées par an. Donc ça fait une différence d'une centaine d'exploitations qui soit sont reprises par des personnes qui ne demandent pas les aides nationales à l'installation, soit c'est divisé et ça part à l'agrandissement pour des structures voisines ou de la restructuration foncière. On tape aujourd'hui dans le dur. Les enfants d'agriculteurs, les petits-enfants, les neveux-nièces ne souhaitent plus reprendre les fermes, ne souhaitent plus s'installer et devenir agriculteurs. Donc on est à la recherche d'installations hors cadre familial. Il se trouve qu'aujourd'hui, surtout sur les zones d'élevage, les zones intermédiaires comme nous et les zones d'élevage, on a des difficultés puisqu'on a plus d'offres, plus de cessations d'activité qui vont venir que de volonté d'installation, de candidats à l'installation. Donc pour faire face à cet enjeu, on essaye de mobiliser l'ensemble des partenaires et puis on essaie aussi de travailler sur l'image des exploitations agricoles, de se redire qu'il est possible de devenir agriculteur, que c'est faisable, que c'est un métier d'avenir. C'est vrai que la reprise d'une exploitation va demander d'avoir beaucoup de qualités différentes. Un agriculteur, c'est un vrai chef d'entreprise avec toute cette dimension de prise de décision, de stratégie, de gestion financière, économique. Évidemment, une grande technicité dans le domaine de production ou les domaines de production, puisqu'il faut parfois aussi savoir diversifier son système de production. Il faut également être à l'écoute de la société civile, des attentes de la société civile pour faire évoluer son système ou pour tout simplement savoir communiquer sur son système. Donc je disais, être un chef d'entreprise, être très bon techniquement, être un bon communicant aussi potentiellement, surtout si on veut faire de la vente directe. Et évidemment, le nerf de la guerre, l'argent, donc avoir la capacité à financer la reprise de l'exploitation et ensuite à en vivre. Donc ça passe effectivement par un dossier béton présenté à la banque que lorsqu'on s'installe et qu'on va demander un financement, cette capacité à défendre son dossier et une partie en autofinancement pour assurer la banque et lui fournir aussi des garanties liées au financement par emprunt, des garanties supplémentaires. Voilà, donc il faut obtenir tous ces critères sur une même personne pour avoir un candidat à l'installation, à la reprise d'une exploitation. Et c'est vrai que c'est d'autant plus important, d'autant plus visible sur des exploitations d'élevage bovin où les capitaux à reprendre, à financer sont importants. Les exploitations agricoles dans notre département n'ont pas cessé de se développer. On a toujours été en croissance, que ce soit en surface, en bâtiment, en cheptel et en matériel. Et donc on arrive à des tailles d'exploitation d'un point de vue valeur qui sont importants. Et après ça, c'est l'autre gros enjeu, c'est l'évaluation d'une exploitation. Un agriculteur qui va prendre sa retraite va vouloir valoriser à un juste prix son exploitation, à sa cessation d'activité, parce qu'il sait qu'il va avoir une petite retraite après, donc
entre 750 et 1000 euros de retraite par mois. Donc il va avoir besoin d'avoir des terres en location dont il est propriétaire et de les louer et de toucher ce loyer et d'être payé de ce loyer par la suite. Mais il va aussi avoir besoin de pouvoir vendre son cheptel, son matériel, sûrement ses bâtiments aussi à minima, pour avoir un capital de départ et puis s'assurer une retraite plus confortable, notamment liée au coup dur, liée à la troisième partie de la retraite, à la longue vie. Voilà, il a besoin d'avoir ce capital de départ. Il ne peut pas en faire cadeau à son repreneur, même si c'est un membre de la famille. On devra passer par une juste valorisation de son exploitation. Après, évidemment, on a en plus la question de la maison d'habitation. C'est vrai que les transmissions qui se passent le mieux, c'est les transmissions qui sont anticipées sur toutes ces questions de où est-ce que je vais habiter une fois que je serai à la retraite, est-ce que je reste sur la ferme parce que la maison est isolée des bâtiments et de l'exploitation agricole en elle-même, ou si elle est imbriquée, est-ce que j'ai un point, est-ce que j'ai déjà prévu mon déménagement, est-ce que je sais où je vais vivre après. Et ça permet de se projeter, de préparer sa retraite et de se voir retraité et d'anticiper et de bien vivre sa cessation d'activité. Et là aussi, on a la question de la valorisation de la maison d'habitation qui, aux yeux du cédant, est toujours formidable et qui, aux yeux du jeune qui va acheter, est toujours complètement à refaire et à mettre au goût du jour et un pognon de dingue à investir pour remettre au goût du jour. Donc là, on a un écart très souvent sur la valorisation de la maison d'habitation entre ce que voudrait le cédant et ce qu'il a besoin pour pouvoir se réinstaller dans une autre maison et ce que veut et peut financer le repreneur. Donc ça, c'est sur la partie maison d'habitation. Et on retrouve parfois cet écart aussi sur nos fermes entre la valeur patrimoniale de l'exploitation et sa valeur économique ou sa valeur de reprenabilité. C'est-à-dire qu'un cédant va faire expertiser les biens de son exploitation un à un, matériel par matériel. Si je le revendais aujourd'hui, combien je toucherais. De même son cheptel, de même ses bâtiments, même si sur les bâtiments c'est un peu plus difficile parce qu'il y a bien la situation géographique de l'ensemble. Il y a le amiante ou pas amiante sur le toit pour déterminer la valeur et puis facilité d'accès ou pas. Mais voilà, on arrivera à additionner ces évaluations et à avoir une valeur patrimoniale, une valeur mathématique. Mais pour autant, le jeune qui va reprendre, il a besoin de passer par un chiffrage de son projet d'installation, un chiffrage économique lié à la reprenabilité de cette exploitation. Donc, il y a plusieurs méthodes qui sont employées, des valeurs économiques, mais toujours il va falloir passer par ces notions de financement bancaire. Qu'est-ce que la banque est prête à me prêter pour pouvoir financer cette reprise et me permettre de dégager un revenu sur la ferme. Donc là, on peut avoir un écart entre la valeur patrimoniale et la valeur économique, la valeur de reprenabilité. Et le juste prix, il est intermédiaire. Le juste prix, c'est la loi de l'offre et la demande. Et je vous disais, il y a plus d'offres de cession en ce moment que de demandes de projets d'installation, d'achat. Donc il va falloir ajuster, peut-être chez nous plutôt là où la valeur économique est moindre, plutôt plus basse que la valeur patrimoniale, sauf des situations particulières sur une ferme qui avec peu de matériel va réussir à dégager une valeur ajoutée particulière avec un EBE important, où là on pourrait avoir une surcote, une survaleur. Mais le plus souvent, sur nos exploitations classiques d'élevage, c'est plutôt une valorisation plus proche de la valeur économique et on perd un peu vis-à-vis de la valeur patrimoniale. Mais c'est le seul moyen de transmettre la ferme, de valoriser les bâtiments et d'avoir une reprise de l'exploitation. Le juste prix est là, il est intermédiaire. Voilà sur nos problématiques, les problématiques que l'on rencontre. Donc, je vous disais la qualité du candidat à l'installation, le juste prix à déterminer et bien sûr la préparation du cédant, donc l'anticipation. Quels sont ses objectifs? Qu'est-ce qu'il veut vendre? Qu'est-ce qu'il veut louer?
Et après, nous adapterons l'accompagnement du cédant et la recherche du candidat à l'installation en fonction. Nous avons des outils pour permettre la mise en relation entre les cédants et les candidats. Des outils d'abord de conseil et puis ensuite de recherche. Donc au niveau de la recherche, on a le répertoire départ installation. Donc c'est un répertoire qui est tenu par les chambres d'agriculture, qui est chargé de faire une sorte d'agence immobilière service public entre les fermes qui n'ont pas de repreneur ou qui cherchent un associé et les candidats à l'installation. Donc on propose à chacun de s'inscrire sur ce fichier et ensuite de faire des mises en relation, des visites accompagnées jusqu'à la conclusion des modalités de l'accord de transmission. On a pour ça un site internet qui est dédié, qui s'appelle répertoireinstallation.com, qui est un moteur de recherche. On cherche par endroit, on cherche par production et on va avoir différentes offres avec quelques éléments de description. Et si vous voulez des renseignements complémentaires sur cette offre, il suffit de demander au conseiller qui est en référence et il vous enverra une offre détaillée et les coordonnées de l'exploitation pour vous proposer une visite accompagnée de cette exploitation. Voilà le service qui est proposé par la Chambre d'agriculture et qui peut être accompagné en amont et en aval de manière plus personnalisée pour la bonne réussite, la bonne fin de la transmission. Voilà, j'en ai terminé sur cette présentation des enjeux du renouvellement des générations gérées par la Chambre d'agriculture de l'Indre. Nous restons à votre disposition pour des renseignements complémentaires. Notre site internet Chambre d'agriculture de l'Indre est en ligne. Je vous disais le site internet du répertoireinstallation.com. Nous avons une page Facebook que nous faisons vivre qui s'appelle Installe-toi dans le Berry grâce au RDI. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.